Bonjour à tous, aujourd'hui je vais donc essayer de vous montrer comment déposer un dossier sur la plateforme CIDES, donc un dossier progressif au format IECN. Donc on part du principe ici que votre dossier est sous format Word. Alors vous voyez, il suffit tout simplement d'avoir un dossier, un document Word, avec ici votre énoncé, puis ensuite chacune des questions. Je vous rappelle, les questions, il y a un énoncé relativement court. Ensuite, 5 propositions numérotées de A à E. Je me suis mis les réponses bonnes parce que je les oublie souvent. Dans le cadre d'une conférence, vous pouvez tout à fait mettre quelques mots de correction si vous le souhaitez. On va maintenant se connecter à la plateforme CIDES. Voilà. Vous tapez dans le moteur de recherche l'adresse de CIDES. Méfiez-vous, c'est bien CID Santé et non pas CIDES. Ici, vous allez vous identifier, vous sélectionnez votre université, sélectionnez ici Lyon, puis Lyon Sud ou Lyon Est en fonction de votre affectation. Cliquez sur connexion, ici vous allez arriver sur votre nom d'utilisateur et votre mot de passe fourni par l'université. Vous voyez, c'est le service central d'authentification de l'université Claude Bernard Lyon 1. Donc en l'occurrence, je saisis mes mots de passe et login de l'université. Vous n'aurez pas tout à fait cette interface-là pour la bonne et simple raison que moi j'ai des droits un petit peu plus étendus. Il faut ensuite saisir ici interface de saisie docimologique et vous arriverez vous plus vraisemblablement sur celui-ci. Alors vous allez ici dans l'onglet interface de saisie docimologique, créer ici, et on va créer un dossier progressif DP. Donc je clique ici, vous lui donnez un titre. Alors là on va en l'occurrence mettre pneumo test. On valide s'il veut bien. Voilà. Alors ici c'est votre module qui va vous permettre de rentrer tranquillement votre dossier. Donc vous allez aller dans contenu en haut, puis vous cliquez dans modifier introduction, et ici c'est tout simplement comme un onglet Word sur lequel vous allez pouvoir venir importer ici dans l'introduction l'énoncé. Donc on retourne dans notre fichier Word, vous sélectionnez votre énoncé, on le copie, on le colle, ah oui pardon, la petite subtilité c'est qu'il faut le coller avec les raccourcis clavier, donc CTRL V en l'occurrence sur un PC, et non pas avec les raccourcis de la souris. Donc pensez à bien faire les raccourcis clavier. Donc vous voyez, j'ai fait un copier-coller tout simplement. Je sauvegarde ici. Voilà. Ensuite, je vais aller ajouter des questions. Question numéro 1 en l'occurrence. Je vous rappelle que maintenant, les seules questions autorisées sont les questions à réponse multiple. Il n'y a plus de questions à réponse unique, plus de questions à réponse ouverte et courte. Elles sont encore proposées sur CIDES, mais il ne faut choisir que l'onglet QRM, questions à réponse multiple. Je valide. Voilà. Alors, ça m'ouvre ici l'interface de saisie de la question. Je peux éventuellement modifier le titre de ma question si je le souhaite, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. On va faire exactement comme tout à l'heure ici, c'est-à-dire que je vais juste copier l'énoncé de ma question. Voilà, ici. Je le copie et je retourne le coller, donc toujours avec les raccourcis clavier. Donc ensuite, il suffit de faire pareil avec chacune de vos propositions. Alors c'est là que c'est clairement un peu fastidieux, puisque vous devez faire la manipulation 5 fois. Voilà, c'est clairement la partie un peu pénible, puisque vous devez le faire 5 fois pour chacune des 15 questions. On enlève la faute d'orthographe, voilà. Donc vous l'avez fait 5 fois. Ensuite, vos bonnes réponses en l'occurrence sont D et E, je vous le garantis. Donc il faut décocher la réponse A qui est par défaut.
Voilà. Alors, la réponse A n'a pas été décochée. Voilà. Donc, on décoche la réponse A. Faites attention, hein, parce qu'elle est vraiment cochée par défaut et on a vite tendance à l'oublier. Vous cochez vos bonnes réponses, D et E. Faites bien attention lors de la création de votre dossier progressif à faire varier les propositions correctes, que ce ne soit pas toujours celle du milieu ou toujours la première et la dernière, par exemple. Ensuite, si vous le souhaitez, hein, dans le cadre d'une conférence, ça peut être intéressant. Vous pouvez donc venir coller votre commentaire, votre correction en l'occurrence, ici. Une fois que c'est fait, je n'oublie pas de sauvegarder. Et je peux passer à l'ajout de la question 2. Encore une fois, une question à réponse multiple. Et on recommence. Alors vous voyez ici un point important, je vous ai dit qu'on n'avait pas le droit de mettre de questions à réponse unique. C'est le format qu'on n'a pas plus le droit de mettre, il faut bien laisser des questions à réponse multiples. Malgré tout, vous avez le droit de poser des questions qui n'amènent à l'évidence qu'une seule réponse parmi l'ensemble. Et vous voyez, hein, pour l'indiquer de manière très précise à l'étudiant, il suffit tout simplement de mettre l'énoncé de votre question au singulier. Pensez bien de manière systématique à ce que chacun des énoncés de vos questions se termine par une question à la forme interrogative. Encore une fois, ici, pensez à décocher la réponse par défaut qui est le A et de venir cocher la bonne réponse qui ici, donc en l'occurrence, est le B. Vous voyez, il n'y en a qu'une seule de bonne. On sauvegarde et on passe à la question suivante. Alors, on arrive à la question 4. La subtilité de cette question ici, hein, c'est qu'on va y inclure une image. C'est tout l'intérêt, hein, vraiment de l'IECN et tout l'intérêt de ce type de plateforme, c'est de pouvoir justement insérer du contenu image, voire multimédia. Alors, vous cliquez tout simplement, hein, sur l'icône image. Et puis, vous allez la chercher là où vous l'avez rangée. En l'occurrence, elle est sur le bureau, on l'a vu tout à l'heure. Je l'ai appelée image dossier pneumo. Voilà. Ensuite, on clique sur le bouton insérer et vous allez la voir apparaître. Faites vraiment attention à deux choses. La première, c'est que l'image doit absolument être anonymisée. C'est vraiment quelque chose de très important. Le deuxième élément, c'est de vous assurer que la radiographie est de suffisamment bonne taille et qu'elle permettra sans aucun problème d'être interprétée par l'étudiant. Ensuite, hein, vous faites exactement comme d'habitude. Donc, on a mis ici la radio. Voilà les réponses que moi j'avais proposées. Alors, on va passer à la dernière question. Alors, là, on a rentré donc nos 5 questions. Je vous rappelle qu'il en faut 15. On croit avoir fini. C'est pas tout à fait vrai. Il va falloir aller dans l'onglet métadonnées. Et dans l'onglet métadonnées, vous allez devoir référencer votre dossier. Donc ici, vous allez le référencer, puis ici c'est l'UE maladie transmissible. Puis je vais sélectionner l'item 1, infection bronchopulmonaire commune de l'adulte et de l'enfant. Alors, ensuite, toujours dans les métadonnées, il faut que vous sélectionniez la discipline, là ou les disciplines dans laquelle votre dossier a été fait. En l'occurrence, ici, c'est de la pneumologie.
Et puis vous pouvez sélectionner éventuellement des connaissances transversales. Mettons qu'ici il fallait des connaissances en bactériologie en plus. Ensuite, vous voyez que par défaut, vient se mettre ici votre nom comme étant auteur de l'élément. Mais si vous souhaitez ajouter des collègues qui ont pu travailler éventuellement avec vous, vous pouvez tout simplement les ajouter également. Vous pouvez également revoir un peu l'aperçu de votre dossier pour vérifier qu'il n'y a pas de bêtises. Et notamment, je vous suggère vraiment de le faire pour vérifier que vous ne vous êtes pas trompé sur les bonnes réponses, notamment que vous n'avez pas laissé un A coché. Une fois que vous avez fini, c'est terminé. Vous pouvez le fermer. Il va apparaître ici dans le listing des dossiers qui sont en attente. Vous voyez qu'il apparaît avec le statut brouillon. Il n'y a plus qu'à prévenir la faculté de la mise à disposition du dossier progressif, qui sera validé selon les cas ou pas par la commission de l'université lorsqu'il y en a une, ou mis à disposition immédiatement pour les étudiants par le personnel administratif. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Vous voyez que déposer un dossier sur CIDES, c'est quelque chose qui prend du temps, j'en conviens, mais ce petit temps qu'on perd au départ, finalement on gagne à la correction. Bon courage à tous.